Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où nous allons voir ensemble les énergies de cette nouvelle lune en Cancer de ce 17 juillet. Pour ce tirage, nous allons utiliser le Light Years Tarot. C'est un tarot que mon frère m'a ramené des États-Unis. J'étais trop contente de ce cadeau. Je ne l'avais pas encore dans ma collection et je le trouve très beau, très parlant et très sympa. Alors, on va commencer par la première question qui est l'énergie de cette nouvelle lune. C'est parti. Donc, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune en Cancer? Hop. Nous avons ici le 4 de coupe qui nous parle vraiment de temps pour soi. On n'arrive pas vraiment, on se sent isolé en fait. Nous avons donc le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici vient nous rappeler en gros que dans la vie, il y a des moments où ça va moins bien. Même si on a tout pour être heureux, parfois on a un petit peu un manque ou une insatisfaction qui est bien présente dans notre vie. On peut en avoir marre, un ras-le-bol général. On peut nous parler d'ennui, de manque de motivation, où on a tout simplement envie de souffler et de se recentrer en fait sur soi-même. Et là, ça va être un petit peu le cas du coup avec cette énergie de nouvelle lune. On va devoir aller un petit peu chercher en nous un petit peu cette force de sortir justement de cette solitude, de ce manque et de se rendre compte qu'en fait, on a vraiment plein de belles choses qui nous attendent. Mais encore faut-il qu'on ait envie et la motivation d'aller les saisir, ces choses-là. Et pour l'instant, on s'en sent pas trop capable, on se sent un petit peu fatigué, peut-être saoulé du quotidien parce que, je sais pas, on peut avoir par exemple les enfants, le fait que ce soit les vacances, du coup, on se retrouve un petit peu coincé dans notre travail, dans nos envies, dans nos passions. On a un petit peu un frein et du coup, ça nous donne un petit coup de mou, vous voyez. On nous dit ici de sortir un petit peu de ce coup de mou pour se ressaisir et aller saisir vraiment les belles choses et se rendre compte que, oui, c'est sûr que dans la vie, pas tout est parfait et qu'il peut y avoir des moments moins hauts, quoi, tout simplement. Donc ici, vraiment, on va devoir un petit peu, comment vous dire, prendre conscience, en gros, des bonnes choses que l'on a dans notre vie. Au lieu de se recentrer sur ces mauvaises choses, ces choses qui nous prennent la tête, ces choses... Parce que finalement, on est plus attiré, entre guillemets, par le négatif, on va le ressasser plus souvent que le positif. Ici, on nous invite vraiment à prendre ce temps de souffler un bon coup et de se dire... Ouais, mais j'ai quand même des super choses dans ma vie, j'ai ça qui est positif, ça qui est positif. Et vraiment, c'est le moment de s'en rendre compte et de voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de manière à être dans une énergie de gratitude par rapport à notre vie, en fait, tout simplement. On essaye d'arrêter de râler, de voir les choses négativement et on va de l'avant. Alors maintenant, on va voir quelle nouveauté va faire son apparition suite à cette nouvelle lune en Cancer. C'est parti. Alors, ok. Ici, nous avons donc le 7 de Pentacle. Hop, je vous montre la carte de plus près. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. En plus, vous voyez ici, il a sa main comme ça qui... il est un petit peu en train d'absorber... Ou ça peut être également un échange, vous voyez, par rapport à l'illustration, hein, je vous parle. Ici, on voit très bien qu'il y a un fluide énergétique qui est en train de se passer entre cette racine qui est en train de prendre vie, la terre, les racines et lui-même. Il y a un petit peu un échange énergétique. Très, très belle carte. Alors, ici, on voit bien avec ce 7 de denier, du coup, quelle nouveauté va arriver? On voit très bien que suite à l'énergie ici, un ras-le-bol quotidien, un manque d'énergie, une fatigue, un ras-le-bol général en fait, ici on voit que cette personne elle est en train de reprendre vie, elle est en train de reprendre justement
de l'énergie, même si du coup il y a eu une période difficile juste avant. Les choses sont vraiment en train de rentrer dans l'ordre parce que finalement vous allez vous rendre compte par vous-même, vous allez travailler sur vous, sur votre vie, sur votre manière de penser, sur votre manière d'avancer dans votre quotidien, et en changeant un petit peu cette manière, en pensant plus positivement, vous allez reprendre un regain en énergie, en force, vous allez être rempli de bonnes énergies. Par rapport au 7 de Pentacle, ça peut être également du coup votre énergie qui remonte, vous requinquer peut-être par rapport à la nature également, étant donné voilà, qu'il y a un arbre. Ça peut être un moment entre vous et la nature qui va vous permettre du coup de reprendre en énergie. Par exemple, je sais pas, vous allez vous balader en forêt, vous vous rechargez des bonnes énergies de la forêt, ou vous allez à la mer, je sais pas, vous prenez un temps pour vous, vous soufflez, vous faites tremper vos pieds, vous vous régénérez en fait. On a vraiment cette carte-là de... oui, vous vous régénérez en fait, tout simplement. Mais ici, tout de même, il faut quand même se rendre compte que c'est pas magique en fait. Les choses, ils vont pas changer juste comme ça en claquant des doigts. Donc c'est vraiment à vous de changer les choses, de changer votre manière de vivre au quotidien pour vous sentir mieux d'un point de vue énergétique, d'un point de vue physique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue moral, enfin un peu tout simplement. C'est à vous de changer, de vous diriger, de faire des efforts nécessaires pour modifier votre quotidien. Parce qu'en fait, finalement, s'il y a des choses qui vont plus dans votre quotidien, mais il ne faut pas les laisser s'installer parce qu'après, ça devient une routine pesante. Donc ici, on nous parle vraiment d'arriver à prendre ses responsabilités pour avoir une vie beaucoup plus épanouie et heureuse. Donc modifier les petites choses qui vous rendent un petit peu négatives, aigris, mal dans votre peau, mal dans votre vie, enfin tous les trucs comme ça, pour justement reprendre cette énergie constructrice qui va vous permettre d'être dans plus d'abondance, dans plus de richesse intérieure finalement, parce qu'en voyant les choses plus positivement, dans notre vie, on se sent clairement mieux de suite. Donc voilà, on ne ressasse pas le négatif, on avance vraiment vers de la positivité. C'est vraiment vers l'élan où ensuite, on va voir ensemble le message principal de cette nouvelle lune. Le message, le conseil. Voilà, on va voir un petit peu ce qui ressort pour cette nouvelle lune en Cancer. Ok, ici nous avons le page de Pentacle. Vous voyez, directement ici, on voit déjà avec ce disque magnifique qui est un petit peu en mode mandala, la racine, vous voyez, de l'arbre qui est dans sa main. Finalement, ça peut très bien être la suite ici. Vous voyez, vous avez les racines, vous êtes en train de changer votre manière, vous vous requinquez, etc. Et ici, il y a un petit peu une union, une fusion finalement entre le ciel, la terre, l'énergie que vous avez en vous, vous la portez, vous sentez de suite mieux, vous avez trouvé un équilibre et un enracinement parce que finalement, vous voyez, la racine, elle prend du pied, hop, elle monte pour faire qu'un avec cette femme. Elle est vraiment très belle cette carte aussi. Il y a la nature encore, vous voyez, on nous parle vraiment d'arriver à souffler un petit peu et à reprendre vraiment cette énergie vitale, cet ancrage. On est tellement dispersé dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre boulot, dans les factures, dans nos problèmes, qu'en fait, on ne prend pas le temps de s'ancrer, de faire une pause, de souffler. Et c'est quand même important aussi de prendre ce temps-là pour soi et on l'oublie vraiment très souvent. C'est vrai que du coup, le message principal ici de ce page de Pentacle, il est vraiment là pour nous rappeler l'importance de travailler sur soi, de prendre du temps pour toi. C'est en gros, comment dire, un équilibre entre effort, récompense, équilibre énergétique qu'on a tous besoin dans notre vie. On pense souvent aux autres, à notre travail, à tout, mais en fait, on s'oublie tellement qu'on n'arrive plus à être aligné avec nos valeurs, nos ressentis, notre intuition, nos émotions. Et en fait, on a vraiment
besoin de prendre du temps pour nous quotidiennement. Et cette carte, elle est vraiment là pour nous rappeler ça. L'ancrage, c'est aussi ça, c'est prendre du temps pour soi. Ben, je sais pas, mettre de la musique, danser, aller marcher en nature, chanter. En fait, laisser cette partie de soi, entre guillemets, décompresser de manière à s'ancrer, prendre un bain. Vraiment, ben, avoir ce temps pour soi qui est primordial et important pour tenir debout, en fait, pour avoir cet équilibre dans notre vie. On ne peut pas toujours être là à veiller sur les autres, à s'occuper de tout le monde et à s'oublier. Donc vraiment ici, on nous dit d'arriver à nous trouver ce temps-là, ce temps de moment qui va nous remplir en bonnes énergies, à vivre également, à prendre soin de nous en prenant un petit moment pour réaliser nos passions, un moment de spiritualité où on a besoin de se déconnecter en fait tout simplement de ce temps, désolée j'ai fait bouger le trépied, de ce temps vraiment qui avance beaucoup trop vite et qui nous bouffe par pression sociale en fait. Il y a vraiment cette notion-là en fait, hein, de se retrouver en parfaite adéquation entre nous, notre énergie, la nature, l'univers, la terre, l'intuition. Enfin voilà, on est vraiment connectés. C'est très spirituel aujourd'hui le message qui en ressort. Le jeu peut-être est déjà spirituel. Le Light Tears, c'est quand même un jeu très à tendance spirituelle. Donc forcément les messages qui en ressortent sont très forts et très beaux. Et vraiment on nous dit de ne pas nous oublier. On nous dit vraiment d'être le centre de nous-mêmes et de nos intérêts. Parce qu'en fait, si nous, on ne le fait pas, qui va le faire pour nous, vous voyez? Donc, il y a vraiment cette notion-là et c'est très, très, très important. Donc, ne vous oubliez surtout pas. Et ensuite, pour terminer ici, nous allons voir une carte à message. Donc, on enlève le tarot pour passer à une carte à message avec l'oracle Blue Moon. C'est parti, quel est le message de cette nouvelle lune en Cancer? Hop. Voilà, mais ça rejoint assez. Hein. Je suis indulgente envers moi-même. Vous voyez, la personne se fait un câlin, il y a un cœur, il y a encore une fois de la nature. On souffle en fait, on a vraiment besoin de prendre ce temps pour soi, d'être indulgent, d'être moins dur. Si on n'a pas réussi à faire quelque chose aujourd'hui, ben c'est pas grave, on le fera demain. Arrêtez de vous mettre une pression par rapport, je sais pas, que ce soit avec votre ménage, vos repas, votre travail. En fait, il y a une tâche qui n'a pas été réalisée aujourd'hui parce que vous n'avez pas pu ou que vous n'avez pas eu de l'énergie. Et en fait, c'est ok, vous le ferez plus tard. Donc voilà, vraiment, il y a cette notion quand même d'amour avec nous-mêmes, de reconnexion à soi qui est vraiment très très belle. C'est un très beau message ici pour cette nouvelle lune en Cancer. Alors, maintenant, ce que je vous propose... Hop. C'est vraiment très beau ce jeu. Je suis très contente que mon frère me l'ait offert avec ma belle-sœur. Alors, je vais vous demander ici de choisir une pierre, donc entre la sélénite ici, qui est juste magnifique, low light, ou le quartz rose. Inspirez, expirez et faites votre choix. Maintenant que c'est fait, je vais vous transmettre un message. Hop. On va commencer par la sélénite ici. C'est parti. Un message pour cette nouvelle lune en Cancer pour la sélénite. Ok. J'accueille et je vis pleinement mes émotions. Donc ici, vraiment, on nous parle de connexion à soi, encore une fois, mais pas que, en fait. Il y a vraiment cette notion ici de s'écouter, d'arriver à écouter nos émotions, ce que l'on ressent, pourquoi on les ressent. Vous voyez, la personne, elle est un petit peu triste parce qu'en fait, elle s'est oubliée et elle n'a pas été à l'écoute de soi et de ses ressentis et de ses émotions. Donc ici, c'est vraiment, vraiment essentiel de se reconnecter à soi.
Et on va voir un deuxième petit message avec le petit oracle de la fée Morgane. C'est parti. Alors, le petit oracle de la fée Morgane, eh bien, il y a cette carte ici qui est tombée. Nous avons la dame du lac. Je vais donc vous lire son message. Protectrice et rassurante, la dame du lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassurée. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Voici du coup le choix numéro 1 qui était la sélénite. Hop, on va passer au choix numéro 2 avec la pierre Owlite. Alors, un message pour cette nouvelle lune pour le choix numéro 2 qui est l'Owlite. On te demande ici vraiment de fixer tes propres limites. On a peut-être un petit peu trop abusé de toi ces derniers temps parce que tu es une personne sympa qui n'ose pas dire non, qui va dire oui à tout le monde. Tu rends beaucoup de services et tu t'oublies. Donc en fait, tu as le droit de dire non. Donc pense vraiment à fixer tes propres limites, à mettre des barrières et surtout respecte-les. Et une petite carte à message. Ok. Ici, nous avons l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu. La vie t'appelle. Donc en gros, ça peut dire ici de ne pas te morfondre, de ne pas être dans une période un petit peu de désespoir ou de déprime ou de négativité. Et vraiment, on te dit que tu as toute la vie devant toi. Donc il est temps de faire des choses qui te plaisent, qui t'intéressent et qui te font vibrer. Voilà pour le choix numéro 2. Hop. Et on va passer au choix numéro 3 qui était le quartz rose. C'est un quartz fumée rose. Il est très très beau. Alors, c'est parti pour le quartz rose. Ok. J'accepte que tout n'est pas toujours facile. Ici, tu vois, il y a une rivière qui est en cours, qui est en train d'avancer avec plein de bûches, de cailloux, de rochers. Elle est remplie d'obstacles et en fait, c'est pas parce que il y a ces obstacles que l'eau ne coule pas. Donc, on te dit vraiment, c'est ok en fait. La vie, elle n'est pas censée être un long fleuve tranquille et peinard parce que sinon, clairement, tu t'ennuierais. Donc, on te dit ici que oui, c'est pas toujours facile, mais que parfois, les difficultés en valent la peine et vont te donner beaucoup plus de force que tu ne le crois. Donc, vraiment, continue de croire, d'avancer et de garder espoir parce qu'il y a vraiment de belles choses qui t'attendent. Tu vois, c'est comme si tu étais un petit peu en train de faire une randonnée. Franchement, c'est pas facile, t'en as marre, tu commences à avoir des ampoules aux pieds. Monter en haut de la montagne, franchement, c'est pas facile. Mais une fois que tu arrives en haut, tu te dis, waouh, il y a une super vue et en fait, ça en valait la peine. Là, c'est un petit peu pareil. Et on va voir le petit message de la fée Morgane, ici pour le choix numéro 3. Nous avons le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Finalement, ils se rejoignent plutôt pas mal, hein. On te parle ici d'obstacles, de choses difficiles à surmonter, mais que tu vas y arriver. Mais ici, c'est pareil. On te dit que ce n'est pas à toi de prendre en gros la misère des autres sur tes épaules, leurs galères, etc. Parce que tu as ta propre vie à mener. Donc, ce n'est pas à toi de prendre en gros les cailloux des autres dans tes chaussures, mais avance parce que tu as déjà ta propre vie à mener qui est déjà pas si évidente que ça. Voilà pour les messages de cette nouvelle lune. J'espère qu'ils vous parleront sincèrement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que déjà ça me donne de la force. En plus, ça me permet d'avoir plus de visibilité, donc c'est très très important pour moi. Likez cette vidéo et n'hésitez pas à la commenter, à la partager. En fait, faites un petit peu ce
que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.